quand notre voisin accumule dans son jardin des déchets qui risquent de faire de la prolifération à la fois de nuisibles, voire de végétaux, et envahir le jardin du voisin, vous avez la possibilité d'interroger le service communal d'hygiène et de santé pour leur demander de faire un état des lieux. Et nous savons exiger du récalcitrant qu'il puisse effectivement mettre son terrain dans un bon état général, afin surtout de faciliter les relations avec ses voisins. Pour ce qui concerne des déchets, malgré tous les efforts que nous faisons, nous avons toujours effectivement quelques nuisances ou quelques déchets à terre. Sachez que nous avons un marché de prestations de collecte qui est lié à un marché que nous avons donné à une entreprise de réinsertion pour passer dans la ville de Montauban, ramasser 3 voire 4 fois par jour les déchets qui se trouvent au sol. Ces équipements, ces bâtiments appartiennent à la mairie de Montauban. Ils sont répertoriés en tant qu'école et comme nous avons dans les écoles des plans pluriannuels d'intervention, de rénovation, ces bâtiments sont dans ce plan pluriannuel d'intervention et donc ils seront remis en état en fonction des demandes et en fonction surtout des travaux qu'il y a lieu d'en faire pour que nos enfants puissent accéder à des bâtiments conformes à ceux que l'on peut espérer pour des enfants. Nous travaillons en étroite collaboration avec le monde de la santé, l'hôpital, les cliniques. Nous avons créé une maison des internes pour attirer les internes en médecine sur notre beau territoire en espérant qu'une fois qu'ils ont fait leur internat sur Montauban, ils y restent. Donc nous essayons, bien que ce ne soit pas de la responsabilité des collectivités locales, dans la mesure du possible, de trouver des solutions à chacun pour que la santé si importante puisse être gérée au niveau qu'il se doit. Hélas, nous n'avons que peu de moyens en matière de santé, mais nous avons déjà créé à Montauban un conseil local de la santé et un conseil local de santé mentale qui nous permettent de travailler avec tous les acteurs de santé qui existent sur le territoire. Le taux de taxe foncière est effectivement fixé par les collectivités. Notre taux de taxe foncière n'a pas évolué depuis 3 ans. Il se trouve que ce taux est appliqué sur ce que l'on appelle la valeur locative de votre appartement ou de votre maison. Cette valeur locative évolue chaque année en fonction de l'inflation et c'est l'État qui détermine la valeur locative. Donc, par voie de conséquence, puisque la taxe foncière est un taux assujetti à cette valeur locative, si la valeur locative augmente, la taxe foncière finale augmente. Ce n'est absolument pas du ressort des collectivités. Et encore une fois, je le dis, certaines collectivités ont choisi de faire évoluer ce taux. Nous avons choisi à Montauban de ne pas faire évoluer ce taux depuis 2023, 2024, 2025. Donc si votre taxe foncière augmente, c'est uniquement du fait de l'État qui a fait évoluer la valeur locative de votre bien. Merci Fabien pour votre question concernant l'église Saint-Jacques qui effectivement pour nous est un peu l'église emblématique de la ville de Montauban. C'est celle qui a supporté le siège de Montauban en 1621 sous Louis XIII et c'est celle qui aujourd'hui, d'après les dires de Monseigneur Guélec, l'évêque de Montauban, sera la cathédrale de Montauban jusqu'environ 2027, date à laquelle prévisionnellement la vraie cathédrale Notre-Dame qui est place Roosevelt devrait être réouverte. Alors oui, cette église a besoin d'un grand coup de neuf. L'année 2025 est une année pendant laquelle nos services techniques sont en train d'étudier toute la remise à niveau de cette église, tant en intérieur qu'en extérieur. Les travaux devraient débuter en 2026. Cette question est à l'ordre du jour, notamment autour du quartier de la LGV, pour lequel nous avons environ 400 hectares à aménager. Pourquoi pas une patinoire ? Certaines des questions sont tellement particulières que nous nous permettrons de répondre individuellement à chacune de ces questions. Vous avez également à votre disposition une application qui s'appelle Telma, qui s'appelait avant Telma City,
sur laquelle vous pouvez poster des petites questions ou signaler quelques petits désagréments que vous rencontrez dans la vie quotidienne. Ceci dit, les questions à Madame le maire vont revenir d'ici quelques semaines et je serai là pour répondre à toutes ces questions sous la même forme que maintenant. Merci beaucoup de votre attention, à très bientôt.